Avant l'abolition de l'esclavage, certains hommes ont choisi de résister et de défendre leur dignité, plutôt que de vivre dans la soumission. On les appelait les esclaves marrons. Ils ont résisté et combattu pour une chose essentielle, la liberté. Belaka, le courage face à l'injustice. Belaka vivait au morne Brabant. Il a montré que même un système puissant peut trembler face au courage. Il a résisté jusqu'à sa mort, sans jamais accepter l'esclavage. Roche, la dignité, même jeune, Roche combattait à Plaine des Roches et à Rivière du Rempart. Il était jeune mais il a prouvé que l'âge n'empêche pas la bravoure. Il a choisi la dignité plutôt que la soumission. Tatamaka, la détermination à vivre libre. Tatamaka incarne la détermination des marrons à vivre libre. Même s'il doit affronter la mort, il a refusé de se rendre. Pangloss, la force de la foi et de l'esprit. Pangloss nous apprend que la résistance n'est pas seulement physique. Dans la peur et dans la fuite, la foi et la croyance lui donnaient du courage. Gaëtan, l'unité dans le combat. Gaëtan a rassemblé des marrons de différentes origines. Il nous a enseigné que l'Unipour rend la lutte plus fort. Il n'avait ni armes puissantes, ni loi pour les protéger. Mais ils avaient une certitude, personne ne naît pour être enchaîné. Ils ont choisi la liberté, même au prix de leur vie. Leur combat nous rappelle aujourd'hui que la dignité humaine n'est pas négociable. Ils ont choisi la liberté, même au prix de leur vie. Leur combat nous rappelle aujourd'hui que la dignité humaine n'est pas négociable. Se souvenir des esclaves marrons, ce n'est pas seulement apprendre une leçon d'histoire. C'est comprendre que la liberté, les droits et le respect ont été gagnés par le courage. Leur combat nous apprend une chose essentielle. La liberté se défend et elle commence toujours par un refus de l'injustice.